Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Salut la reine du cimetière. Que viens-tu faire chez moi? Je suis venue envoûter la femme de mon frère, donc la mère de Binetta, pour qu'elle accepte le mariage de ma fille Lola, avec le copain de sa fille Binetta. Et aussi, changer le cœur de ma fille Lola, pour qu'elle tombe amoureux de Steve, le millionnaire. La semaine prochaine, tu vas me ramener 2 chèvres noires. Donc un bouc et une bique. Un coq rouge et 2 bananes mûres. C'est tout. Maintenant tu peux partir. Merci la reine du cimetière. Longue vie à toi. Les anges du ténèbre, venez me soutenir, que ma fille puisse se marier avec Steve, le millionnaire en euros. Maman, maman, viens vite. Voisine, pourquoi pleures-tu? Viens m'aider, ma voisine. Car ma fille Benita a piqué une crise. J'ai qu'une seule solution, tuer Binetta, et donner son futur mari, à ma fille Lola. Me dis donc, après tout, je ne suis pas venu laisser mon frère sur terre. Entre ma fille et la fille de mon frère, le choix est clair. Binetta, Binetta, bientôt tu vas mourir, idiote. Bonjour Steve. Bonjour maître. Comment déroule notre mission? Ça déroule bien maître. Au fait, je veux être de plus en plus riche. Mon souhait est que je puisse dépasser notre président de la République en fortune. J'ai envie de dominer tout le monde dans ce pays. Car l'argent c'est le pouvoir. Alors pour atteindre ce niveau, il me faut l'étoile de ma nièce Binetta. Pourquoi seulement celle de ta nièce Binetta? Épargne-moi tes questions à la con, ok? Et puis quand je parle tu dois fermer ta gueule. Insensé va. Oh sorry. Pardonne-moi mon élève. Alors veux-tu savoir pourquoi seulement son étoile? C'est simple. Premièrement c'est parce qu'elle prie sincèrement le Créateur. Et elle a aussi la crainte de Dieu. Et ses prières est tellement puissante au point où, ça commence à déstabiliser mon pouvoir au sein de ma famille. Ensuite de cela, elle n'a pas vraiment connu beaucoup d'hommes dans sa vie. Donc, son étoile est encore efficace, et propre. Normalement c'était prévu que je puisse la dévierger moi-même, à l'âge de 7 ans. Mais à l'époque, sa mère était très vigilante. Donc je n'avais pas pu. Voilà. Ok, je comprends. Je m'excuse maître. Pas de problème. Maintenant tu peux disposer. Et vers l'après-midi, je te ferai un virement de 30 000 €. Pour préparer sa dot. Ok? D'accord maître. Question. Seras-tu présent le jour de sa dot? Car tu es son oncle maternel. Non désolé. Je ne serai pas là, de peur qu'on me soupçonne plus tard. Tu as raison. Mais par contre chez nous dans toutes les cérémonies ancestrales, c'est l'oncle maternel qui est le plus important. Cela est votre coutume, mais pas le nôtre. Et quant à moi, je ne serai pas présent ce jour-là. Car j'avais déjà menti à toute ma famille que je suis dans le voyage d'affaires. Voilà. Tu es très intelligent mon maître. Et tu sais comment planifier tes missions. En tout cas bravo. Mais attends. Que ce que tu crois. Je suis le maître. L'homme du sang, le grand Soro Diongo. Alors pour ton information, mon titre de 12 malins, et 5 misères, a été certifié par Lucifer lui-même.
Voilà. Alors au revoir maître. Au revoir mon élève. Attention, sois sage et prudent. Ne t'inquiète pas mon maître. Quelques jours plus tard. J'ai un gros problème et je ne sais plus quoi faire. Chez nous, on ne blague pas. Moindre désobéissance, c'est la mort. Je viens de commettre une grosse erreur d'aimer, Lola la cousine de Binetta. Je risque d'échouer dans ma mission. Et si je ne fais pas attention, je suis sûr que j'aurai des ennuis très graves. Sans doute. Malgré tout. Je reste un être humain, avec tous les sentiments qui va avec. Alors mon cœur préfère Lola. Mais mon maître m'oblige d'épouser Binetta, sa nièce. Sinon, c'est la mort qui m'attend. Entre autres. Je dois premièrement me protéger. Et rester très prudent. Car je sais de quoi mon maître est capable. Ah oui. Ok. J'ai une idée. Primo. J'épouserai Binetta. Pour bien finir ma mission. Et aussi pour éviter les conséquences. Après sa mort. Je me marierai avec Lola, ma préférée. Voilà. Quelques jours plus tard. Bonjour Madame Amanda. Bonjour Monsieur Steve. Comment allez-vous? Pas trop bien. Pourquoi? Avez-vous un souci? Oui, j'ai un gros souci. Je vous écoute mon futur gendre. Mon problème c'est votre fille Lola. Vous avez dit ma fille Lola. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle m'a rien fait. Mais je suis désolé car il n'aura plus le mariage. Pourquoi? Mon fils, ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne colle pas la honte à ma fille. T'inquiète maman. Encore une fois, Lola m'a rien fait. C'est plutôt notre prophète, qui m'a recommandé d'épouser Binetta. Es-tu sûr que sa prophétie est vraie? Oui maman. Je connais bien mon prophète. Et ses prophéties ne ratent jamais. Alors qu'en penses-tu de ma fille? Je peux te confier un secret? Vas-y. Le prophète m'avait dit d'épouser Binetta. Car elle va mourir bientôt. Comment ça, qu'elle va mourir bientôt? Dieu avait montré à notre prophète, que Binetta va mourir après les 2 mois de notre mariage. Ah bon, gloire à Dieu. Question. Pourquoi veux-tu rester veuf, à ton jeune âge? Dieu est mystérieux. Alors tout ce qui surpasse l'homme, est petit devant Dieu. Et les choses de Dieu sont une grande folie pour les païens. Dieu est insondable. Il est aussi différent de nous, les humains. Et dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. En effet, le Seigneur m'a recommandé d'épouser Binetta, pour qu'elle soit ensemble avec des femmes mariées, au paradis. Car Binetta est la princesse du maître. Autrement dit, Dieu m'a choisi comme il avait choisi Joseph le charpentier. Celui qui était l'époux de Marie. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu vas épouser Binetta ma nièce. Juste pour accomplir la volonté de ton Dieu. Exactement maman. Alors, comment puis-je t'aider maintenant? Premièrement, je te remercie pour ta compréhension. Je ne te flatte pas. Mais tu es une mère extraordinaire. Et ma future femme Lola a beaucoup de chance de t'avoir comme maman. Et pour te dire vrai, je suis toujours amoureux de ta fille Lola. Et je compte de l'épouser. Mais je voulais te demander quelque chose. Et ma demande est celle-ci. Est-il possible que je puisse la marier en secret? Je te demande cela. Par rapport aux Écritures. Car la Bible déclare que Joseph et Marie ont voulu rompre en secret, à cause de la grossesse de Jésus. Voilà. Alors si je comprends bien, veux-tu savoir, si tu peux épouser ma fille en secret, en attendant la mort de sa cousine? C'est ça. Exactement maman. Cela n'est pas un problème. Mais supposons que Binetta, ne pas morte, après les 2 mois de votre mariage. Que ce que tu vas faire? Steve, tu dois être sûr de ton fameux prophète. Car, je ne veux pas perdre ma fille, à cause de vos prophéties à la con. Ok. T'inquiète maman, car mon prophète n'échoue jamais. Dans ce cas, laisse-moi le temps de causer avec ma fille. Et je te donnerai la réponse plus tard. Ok. Merci maman. S'il te plaît, je compte sur toi. Pas de problème, mais les affaires, sont les affaires. Car, on ne donne rien pour rien, dans ce monde. Alors, où est ma prime d'encouragement? Je veux te donner une somme, de 2000 €.
en attendant une suite favorable. Waouh, ça c'est le futur mari de ma fille. Merci, et que Dieu te bénisse. Amen maman. Au revoir. Quelques jours plus tard. Qu'est-ce qui m'arrive? Aujourd'hui j'ai fait un rêve bizarre. Alors j'ai vu mon oncle maternel me jeter dans un trou. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Waouh, Lola ma cousine. C'était donc toi. Ravie de te voir. Bonjour ma cousine Binetta. Bonjour cousine. Comment vas-tu? Ça ne va pas. Vas-y raconte. As-tu un souci? J'ai vraiment un énorme souci. Et je ne sais pas comment te le dire. Écoute Lola, nous sommes grandis ensemble dans une même maison. Et je te considère comme ma propre sœur. Donc si tu as un problème, n'hésitez pas. Mon problème, c'est ma mère. Et ton copain Steve. Quoi? Où ils se sont rencontrés ceux deux-là? Attends, je veux t'expliquer comment ma mère a connu Steve, ton copain. Souviens-tu de votre premier rendez-vous? Oui, je m'en souviens. Steve t'avait déposé avant moi. N'est-ce pas? Exactement. Alors quand il t'avait déposé chez toi, il commençait à me faire des avances. Mais j'avais refusé. Ensuite il m'a remis une somme de $1000 pour faire mes shopping. Et en arrivant chez moi, j'ai tout relaté à ma mère. Et à ma grande surprise, ma maman me dira d'accepter ses avances. Oh mon Dieu, quel inceste. Je suis désolée ma cousine. Je te demande de pardonner ma mère. Peut-être qu'elle est obsédée par le mariage. Continue ma sœur. Désolée. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je n'ai plus la force de continuer. Comprenez mon émotion. Waouh, je comprends maintenant la réaction de ta mère. Le jour où j'étais venue te rendre visite. Je pense que c'était pour Steve qu'elle avait réagi de la sorte. Car son souhait est que je puisse me marier avec le monsieur. Je l'en veux pas, mais par contre je demande à Dieu de t'épargner des idées diaboliques de ta mère, qui est aussi ma tante paternelle. Je suis désolée. Je sais qu'il y a un adage qui dit, telle mère, telle fille. Mais moi par la grâce de Dieu, je vais faire de mon mieux pour aider ma mère à devenir une bonne personne. Oui, tu as raison. Ensemble, on va l'aider. Sinon elle va détruire toute la famille. Oui ma sœur, il est temps de sauver notre famille. D'ailleurs j'ai une idée. Laquelle? Quelques jours plus tard. Je vois comme si Steve veut jouer avec ma fille. Attends que je puisse appeler le grand maître. Allô, c'est qui à l'appareil s'il vous plaît? Bonjour ma servante. Comment vas-tu? Ok, super. Alors quoi de neuf? Ta fille? Oui je t'écoute. Ok, pas de problème. Alors tu peux passer demain à 20h. D'accord, mais une chose. N'oubliez pas de m'amener une photo de lui. Ok, super. Au revoir, et à demain. Binetta, tu vas voir je veux te montrer que, tu n'es pas la plus belle. Et ma fille Lola va se marier avec Steve. Que cela soit écrit et accompli. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Excusez-moi madame. Je ne me rappelle plus de vous. Vous êtes qui s'il vous plaît? Je suis Anna, la copine de ton ex Sephora. Un jour nous avons pris un verre ensemble à Bruxelles midi. Tu étais accompagné avec ton collègue Arnaud. Ah oui. Je me rappelle maintenant. Mais ça fait longtemps quand même. Comment vas-tu? Je vais hyper bien. Je t'avais cherché partout. J'avais même demandé ton numéro à ton ex-copine Sephora. Dommage elle ne m'avait pas donné. Pourquoi avait-elle refusé de te donner mon numéro? Elle avait peur que tu puisses savoir la vérité. Quel genre de vérité? Bon, je veux aller tout droit au but. Sais-tu pourquoi elle te traitait d'un pauvre malheureux? Non, je ne sais pas. C'était parce qu'elle utilisait ton étoile pour attraper un gros poisson. C'est-à-dire? Elle utilisait ton étoile pour avoir un homme riche. Mais cela n'avait pas marché comme elle voulait. Alors, comme elle t'avait mis dans une bouteille fermée. Donc toute ta vie, tu ne peux plus te marier. Au cas où tu épouses une autre femme.
La femme en question sera morte, après 6 mois de votre mariage. Et au moment où je te parle, elle court derrière tous les marabouts du pays, pour te récupérer. Voilà. Es-tu sûr de ce que tu parles? Je te jure que je peux même le répéter devant elle. Car cela est la pure vérité. Ok. Merci pour l'information. Alors qu'est-ce que je peux faire pour sortir dans cette bouteille magique? Écoute. Je peux t'aider si tu veux. Alors voici ma carte. Tu peux m'appeler quand tu veux. Merci beaucoup Zana, au revoir. Quelques secondes plus tard. D'où vient encore ce problème? Est-ce que Zaina m'a dit la vérité ou non? Oh mon Dieu. Pourquoi toujours moi? Je commence à être fatigué. Sans blague. Zana. Zana. Tu es très forte. Tu sais comment manipuler ton game. Alors bientôt notre jeu va commencer. Que la meilleure gagne. Waouh. Dans peu de temps. Les choses vont changer. Je serai donc sa femme légitime. La femme d'un riche. Et mon mariage sera un mariage présidentiel. Quelle joie immense. Aïe. C'est chaud. Je pense que bientôt quelqu'un va pleurer. Elle va pousser des cris d'amertume, et mourir en même temps. Je suis sûre que la glycémie va monter jusqu'à sa tête. Voilà. Quelques heures plus tard. Bonjour, Sephora, comment vas-tu? Bonjour tante Kimora. Je vais bien, merci, et toi? Tout va bien. Alors que fais-tu dans mon quartier? Je suis venue chercher Zana. Zana. Tu m'as dit Zana? Oh non. Je rêve ou quoi? Mon Dieu. Pourquoi as-tu dit cela? Y a-t-il un problème? Écoute, faites très attention ma petite Sephora. Car la personne que tu es venue chercher est très dangereuse. D'ailleurs dans notre quartier tout le monde connaît sa mauvaise réputation. Ah bon? Pour ton information. Tout ce que tu vas faire avec elle. Elle va le répéter à tout le monde, jusqu'à ta famille biologique. Elle ne sait pas retenir sa langue genre. Et sa vie c'est la jalousie, l'hypocrisie, la trahison, et autres. Voilà. Oh mon Dieu. C'est fini pour moi. Alors je pense que Zana m'a piégé. Que veux-tu dire par là? Je l'avais demandé de m'aider à retourner avec mon ex-copain Mathieu. Celui qui est devenu l'ingénieur présidentiel. Je pense que je suis entré dans la bouche de crocodile sans le savoir. oui. Tu as commis une grosse erreur ma petite. Mais pas de problème. Je pense que je veux t'aider à récupérer ton ex-copain Mathieu. Alors prends mon numéro, 04 78 34 26 73. Appelle-moi demain à 18h. Ok? Ok d'accord. Merci beaucoup tante Kimora. Alors la nuit dans un cimetière. Suivez. Salut Zana. Comment vas-tu? Tout va bien merci. Et toi? Ça va. Au fait hier j'avais parlé avec Sephora. Où ça? Juste à côté de ta maison. Et elle m'a tout dit. Et alors que veux-tu que je fasse pour toi? Rien. Mais je suis venue te dire que dorénavant, moi aussi je fais partie de votre mission. Va droit au but. Je veux qu'on puisse la tuer, en petit feu. Car c'est elle-même qui nous a donné la permission de la tuer. Oui tu as raison. Elle est venue lui-même se mettre dans notre four. Donc elle est devenue notre gibier. Alors on va la manger. Et toi là? Enfin tel que je te connais. Je suis sûre que tu as déjà commencé à lui couper sa tête et ses ongles, lentement et sûrement. Exactement ma copine de la nuit. Car moi je ne traîne pas. En ce moment même je suis déjà derrière le dos de son ex-copain Mathieu. Voilà. Waouh. Je savais. Son ex-copain Mathieu a maintenant beaucoup d'argent. Alors, n'oubliez pas mon enveloppe.
Kimura ne joue pas ce jeu avec moi. Ok. Veux-tu me dominer ou quoi? Ferme ta gueule. Idiote. Crois-tu que tu es plus forte que moi? C'est de ça qu'on va voir. Abruti-va. Qui tu insultes? Moi? Espèce d'une moustique constipée. Attends, tu vas voir. Aïe, 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 aïe. Tu m'as frappé? Ok. Je m'en vais, et tu verras. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle croit celle-là? Je l'ai frappé car je suis plus forte que lui. Et je veux bouffer ma biche Sephora seule. C'est de ça qu'il s'agit. Quelques jours plus tard. Allô? Allô? Bonjour Zana. Comment vas-tu? Gloire à Dieu. Moi aussi je vais bien, merci. Je t'appelle pour notre conversation de l'autre jour. Quoi? Que je vienne chez toi? Pas de problème. Rue de quoi? Ok, parfait. À tout de suite. Merci. Par ailleurs, suivez. Waouh! Quelle chance! Je pense que je suis arrivée. Bon, je veux vite ranger ma maison. Oh non. Je pense que je vais d'abord faire mes incantations. Bon, c'est parti. 1, 2 et 3. Transformation. Medjin de la toilette. Lorsque Mathieu va entrer pour se soulager. Envoûte-lui, pour qu'il abandonne sa fiancée et ensuite m'épouser. Voilà. Oh. Bonjour Madame Jacqueline. La reine de la toilette. Bonjour ma servante. J'ai bel et bien écouté ta demande. Mais tu dois. Je pense qu'il est là. Mais ça fait longtemps que je sonne. Attends que je l'appelle. Matthew. Rancher. Qui m'appelle? Oh mon Dieu. On dirait quelqu'un m'appelle. Matthew. Attention. Aujourd'hui. Tu seras mon époux. Désormais. Nous serons liés pour toute notre vie. Allez, transformation. Au revoir ma Zana de la journée. Voici ton corps. Tu peux maintenant retourner dans le monde des humains. Au revoir ma doublette, Zana de la nuit. Et merci pour tout. Maintenant que tu as repris ton corps terrestre, tu peux retourner pour accomplir ta mission. Qui est-ce? J'arrive. Bientôt je veux accueillir mon futur mari. Mon roi. Alors, que mes démons de la cuisine préparent son repas mystérieux. N'oubliez pas de mettre le sang humain dans sa nourriture. Que aussi la déesse de la beauté fasse son travail de la séduction. Que la cérémonie commence. Je suis Kimura la rancunière. Et je ne laisserai personne de jouer à mon pied. Soit on partage 50-50. Soit on perd tous le butin. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si vous voulez la suite, c'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas cette parole de maman, Ejika bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.